Salut à tous et très heureux de vous retrouver, ou peut-être pour la première fois, je ne sais pas, si vous venez de découvrir notre chaîne. Eh bien, aujourd'hui je vais vous proposer une petite découverte peut-être, pour certains d'entre vous, d'autres connaissent déjà, notamment ceux qui sont dans le métier de la radiodiffusion, puisque aujourd'hui eh bien, je vous propose de découvrir quelque chose d'intéressant, à savoir l'installation d'un émetteur FM. Donc ici vous avez eu peut-être quelques graphes en évolution, en train de bouger dans tous les sens. Voici l'installation que je viens de réaliser. Donc ici il s'agit d'une station émettrice, très simplifiée bien sûr, avec un appareil de mesure. On va faire le tour donc de tous ces équipements ici, histoire de comprendre bien qui fait quoi, tout simplement. Alors on va commencer tout d'abord avec la partie HF. Alors la HF c'est la haute fréquence, c'est la partie purement émission, émetteur. On enlève la partie son, ce que vous pouvez entendre, on ne garde que la partie émetteur. Alors ici vous avez bien un équipement tout gris en bas là, qui est assez gros, pas trop quand même comparé à ce qu'on pouvait trouver avant, pour de telles puissances, qui sont de moyenne puissance on va dire. Ici nous avons un BWTX 600 de version 1, donc c'est un émetteur qui émet au maximum 600 watts, vous l'avez compris. Ici il est réglé simplement sur, vous allez voir je pense 28 watts, voilà, il est au minimum en fait, il est vraiment au strict minimum. Il est réglé sur le 89.9 qui est une fréquence libre, je tiens à le préciser, et je vais tout de suite préciser que cet émetteur est relié à une charge fictive ici, qui permet de recevoir la puissance donc émise par l'émetteur, ce qui évite d'émettre via une antenne et d'aller en prison ou de payer une forte amende. Voilà. Donc ensuite, au cul de l'émetteur, pour être plus précis, avant donc cette charge fictive, j'ai installé un bird afin de voir la puissance émise. Donc là on voit pas grand chose puisque j'ai mis un bouchon à 1000 watts, vous voyez, sur ce bird. C'est un wattmètre en fait, tout simplement, mais bon, comme je n'émets qu'à 28 watts, donc il est au minimum. Donc on fera un test pour voir tout à l'heure si cet émetteur et l'affichage donc de cet émetteur indique bien la bonne puissance émise. Voilà. Et donc vous voyez la bretelle ensuite cette bretelle ici qui rejoint donc la charge fictive. Voilà, donc j'ai pas mis le ventilateur puisque cette charge fictive accepte 800 watts, nous sommes qu'à une trentaine de watts, donc ça ne chauffe pas du tout. Voilà, c'est vraiment même pas tiède, c'est vraiment à température ambiante. Voilà, donc ensuite nous avons un RDS ici, un codeur RDS, mais en fait il ne sert absolument à rien puisque le codeur RDS ou le codage RDS, de même que l'injection stéréo et le traitement de son d'ailleurs aussi se fait via un équipement, un logiciel plus précisément, que j'ai installé sur mon ordinateur portable, que nous allons découvrir tout de suite, donc justement pour la partie BF, cette fois-ci la basse fréquence. Donc ici moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Breakaway, voilà, que nous découvrirons. Donc Breakaway permet de traiter le son. Il a un très bon rendement, on le verra d'ailleurs dans les mesures que nous ferons avec un équipement professionnel. Donc il fait traitement de son, je l'ai dit, mais il fait également le RDS. Et il injecte aussi la stéréo, tout simplement. Et d'ailleurs, nous pouvons le voir ici sur les mesures que je fais en direct. Donc sur ce qui est émis, donc on voit bien en haut ici la fréquence 89.9. Ça c'est l'identification de programme qui sert à l'autoradio à l'autoradio que vous utilisez tous les jours pour aller à votre travail ou voyager à travers la France. Et bien garder la même station de Marseille à Lille, par exemple. Voilà, donc moi j'ai mis un code pays totalement farfelu. Voilà, c'est juste pour le test. Ici c'est le nom de la radio, donc ici moi j'ai mis M89 parce que j'ai choisi M89 tout simplement. Voilà donc les quelques informations donc que l'on peut voir donc sur cette partie haute, des infos intéressantes. Et puis ici nous avons le niveau MPX des 75 kHz obligatoires qu'il ne faut pas dépasser, et le CSA vous le savez il veille. Nous avons ici une injection stéréo, donc ici qui est un peu plus de 6 kHz, et puis nous avons le niveau RDS qui est réglable bien sûr avec le logiciel Breakaway One. Alors vous allez me dire mais comment je peux générer ce que l'on appelle donc un signal multiplex ou MPX, c'est-à-dire qui recoupe le son, le RDS et la stéréo via un seul câble, via un ordinateur. Et bien oui, c'est tout simplement la magie notamment des cartes son que l'on utilise
maintenant sur les ordinateurs, qui montent jusqu'à 192 kHz. Et c'est nécessaire puisque si le son est échantillonné jusqu'à 48 kHz, en l'occurrence ici c'est le cas, et bien le RDS est bien au-dessus, il est à 57 kHz. Donc il nous faut quelque chose d'assez large. Et bien si vous avez une carte son qui va jusqu'à 192 kHz, magnifique, vous allez pouvoir faire l'expérience. Voilà. Et simplement relier un câble ici. Alors c'était un petit arrangement technique que j'ai fait ici, puisque j'ai mis un adaptateur, un Y. Voilà, ça s'excite. C'est un Y en fait, donc avec d'un côté donc jack 3.5 mâle et de l'autre côté deux RCA mono femelle. Et le tout donc relié via un seul côté, puisque de toute façon c'est un signal multiplex, donc la stéréo passe par un signal spécifique. Donc il n'y a pas de droite-gauche, la droite-gauche passe dans un seul câble, de même que le RDS. Et donc tout ce qui concerne le son et la stéréo. Et donc tout ça est relié à l'arrière de l'émetteur. Ici il y a un seul câble, donc ici avec de ce que l'on appelle des fiches BNC. Donc ici j'avais une fiche RCA, vous voyez, mais j'ai un adaptateur au bout qui me permet de brancher une BNC. Donc vous voyez l'adaptateur ici que je vais enlever. Voilà, donc ça coupe le son, les auditeurs vont être contents. Donc voilà en fait à quoi ressemble une BNC. Donc c'est une fiche bloquante, c'est-à-dire qu'on la tourne comme ça et après elle ne bouge plus. Bon, ça sert pas à grand chose ici d'avoir une fiche bloquante vu que j'ai une RCA qui est sur cet adaptateur BNC, mais bon, si jamais quelqu'un tire dessus, ça l'enlève, voilà. Donc, mais bon, ce sont des installations que l'on trouve dans les radios locales, vous inquiétez pas, donc il y en a et ça marche très bien, il faut faire attention tout simplement. Donc ici nous avons quand même un câble qui tient correctement. Voilà donc pour cette partie DF. J'avais installé d'ailleurs des adaptateurs XLR RCA, mais bon, je n'en ai pas l'utilité puisque j'envoie tout ce qui est son, tout ce qui est RDS et bien sûr la stéréo via le multiplex et donc via ce câble, donc multiplex signal MPX si vous voulez, qui est généré par ce logiciel ici Miracle. Il s'agit d'une version démo de Breakaway One, donc ça veut dire que toutes les heures environ il y a un jingle vantant Breakaway One tout simplement, voilà. Sinon c'est utilisable de manière illimitée. Voilà ce que l'on peut dire concernant l'installation générale. Alors concernant la mesure maintenant que j'effectue ici par exemple, donc ici c'est réalisé par un équipement qu'on appelle un DFMA 2, donc c'est un DFMA, c'est le 2, qui est sorti il y a plusieurs années maintenant, qui était utilisé jusqu'à très récemment, et peut-être même qu'encore des techniciens du CSA l'utilisent encore. Donc c'était utilisé par les techniciens du CSA pour vérifier notamment les excursions. Donc l'excursion qui ne doit pas dépasser les 75 kHz. Et qui doit être très surveillé par les radios, voilà. Donc ici nous avons une mesure en direct via bar graph. Ce que vérifie le CSA, je vais vous montrer ça tout de suite, il s'agit de la mesure cumulée. Donc la mesure cumulée, c'est une mesure qui se fait sur un quart d'heure et on voit un petit peu comment se comporte la radio sur sa diffusion, si elle est bien dans les règles. Donc là nous allons voir par exemple que le logiciel fait bien son travail et en plus de ça il compresse le son correctement. On a quand même un PMUX qui est assez intéressant à 760 dB avec un simple logiciel à 249 € et avec un son qui est vraiment réglable entre guillemets à l'infini. Vous pouvez donner n'importe quelle couleur à votre son sans souci. On est à 76.2 là, donc il suffirait pour régler donc cette excursion que j'aille dans la sortie MPX ici, donc on peut voir là, et MPX out, vous voyez il suffirait que je diminue un petit peu là pour être dans les clous. Donc là si je remets à 0 bien la mesure, là je la réinitialise, donc là je suis largement dans les clous, je suis à 74.4 au plus, et vous voyez là il n'y a rien dans le rouge, je respecte bien les 75 kHz. Voilà
Voilà donc pour cette première partie donc de vidéo. Ce qu'on va faire après, c'est on va gratter un petit peu dans Breakaway, voir un peu ce qu'on peut faire, comment lui l'installer, comment régler sa carte son. Et puis on va faire une vérif aussi sur la HF, savoir si notre émetteur ici respecte bien ce qu'il affiche, notamment en termes de puissance émise ici à 28 watts. Donc ici, donc on verra si sur le beurre de là, eh bien cette puissance correspond. Voilà donc pour cette première partie. À tout de suite. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo concernant la mise en place d'un émetteur et puis les différents réglages d'un émetteur de radio FM. Nous émettons actuellement sur une charge fictive, c'est-à-dire qu'on émet sur une charge que voici présentement et qui permet de ne pas envoyer l'émission dans les airs et d'émettre en pirate. Voilà, pour éviter la prison, je vous rappelle, et puis une forte amende. Donc il faut surtout pas s'amuser à émettre comme ça n'importe où, n'importe comment. Voilà, il y a des règles et c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui veille au grain, je vous le rappelle. Alors nous avons prévu dans cette deuxième partie notamment de vérifier la conformité de ce qui est affiché sur l'émetteur ici, notamment en termes de puissance émise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette puissance ici et voir si ça correspond derrière sur le wattmètre que j'ai branché donc entre l'émetteur et la charge fictive. Voilà, donc on peut voir que je suis autour de 30 watts, 32 watts affichés sur l'émetteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter cette puissance et nous vérifierons sur le wattmètre à l'arrière si ça correspond. Allez, c'est parti, on va monter à 200 watts. C'est parti. Le ventilateur se met en route, c'est normal, puisque c'est pour protéger les transistors et tous les circuits électroniques internes et les composants. Donc nous sommes à 200 watts, pas de retour évidemment, à 0 watts, donc ça c'est très bien, ça veut dire que ma charge ici présentement que vous voyez là fonctionne correctement. D'ailleurs on allumera la ventilation dans quelques instants et ici je vois bien que je suis à 200 watts. Il faut bien regarder là en bas, ça correspond à 200 watts puisque je suis avec un bouchon donc qui est donc un bouchon de 1000 watts. Donc la référence est bien le dernier chiffre. Donc c'est bien 200 watts. Donc l'équipement émet correctement avec la bonne puissance. On va vérifier avec une puissance beaucoup plus élevée. Donc nous vérifions avec une puissance plus élevée. C'est parti. 400 watts. Donc 400 watts. Ici, je suis bien à 400 watts, un petit peu plus même. Donc cet émetteur qui ne date pas d'hier, pourtant est très performant comme vous pouvez le constater. À ce sujet, vu que j'envoie quand même pas mal de puissance maintenant sur cette charge qui accepte toutefois 800 watts, on a un petit peu de marge mais on va éviter que ça chauffe. D'ailleurs ça commence déjà un petit peu à chauffer ici quand je touche au niveau du connecteur. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons brancher donc la ventilation afin de refroidir donc cette charge fictive. Voilà, ça va rentrer un petit peu et on va mettre l'émetteur à fond, voir si la puissance est toujours bonne. Alors, on met à fond, c'est parti. On est fou, 612 watts, on est au maximum. Donc 612 watts. Voyons voir la puissance réelle. Eh bien écoutez, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà, donc on voit bien 600 watts. Un peu plus même, on est à 620 watts environ. Donc la mesure est concluante, tout est bon. Maintenant que notre émetteur a été vérifié, nous allons, comme prévu, faire plus en plus connaissance avec notre fameux traitement de son qui est une sorte de digiplexeur finalement, puisqu'il permet de traiter le son, d'envoyer un signal stéréo et un codage RDS. Donc c'est le fameux logiciel Breakaway One. Donc ce logiciel là qui est en train de tourner, nous allons le
regarder de plus près parce que là franchement on voit pas grand chose, on voit juste des graphes, que ça s'excite dans tous les sens. Donc nous allons vérifier tout ceci, nous allons voir comment l'installer, comment le paramétrer, afin donc de générer un signal multiplex sur l'émetteur. A tout de suite. Suite de la vidéo concernant notre système d'émission où on a installé toute une station, enfin une station très simplifiée évidemment, puisqu'ici nous avons simplement un ampli pilote, donc un émetteur qui fait 600 watts de la marque BW, un TX600 version 1 que l'on voit ici. Ouais, voilà. Ensuite nous avons un ordinateur avec un système de traitement de son et le Breakaway One qui génère le signal MPX, donc c'est-à-dire on le rappelle le son, le RDS, la sous-porteuse RDS et signal stéréo ainsi que le traitement de son, donc ça je crois que je l'ai dit. Oui c'est ça, donc la partie BF. Et puis nous avons un analyseur professionnel DFMA2 Dynamic FM Analyzer qui est sorti il y a plusieurs années maintenant. Il faut savoir que c'est un appareil qui est très très cher, à plusieurs milliers d'euros, et c'est un équipement de mesure et de surveillance aussi utilisé par les techniciens du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment pour vérifier les excursions, le respect de l'excursion de chacune des radios à 75 kHz. Maintenant les techniciens utilisent, je crois, un équipement un peu plus récent. Voilà. Mais jusqu'à il y a un an, moi j'ai eu un technicien vérifier une radio avec ce genre d'équipement. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement faire plus ample connaissance avec ce fameux logiciel Breakaway One, savoir comment l'installer. On va pas aller trop en profondeur parce qu'on n'aura pas le temps de toute manière et puis ce sera trop compliqué. On va faire les choses simplement. Comment l'installer, comment faire en sorte qu'il puisse diffuser le signal MPX via la carte son, à condition que la carte son de votre ordinateur soit compatible à 192 kHz. Et puis comment quelle prise utiliser, notamment avec ce logiciel, notamment sur la sortie son en fait de l'ordinateur. Ici moi je prends un ordinateur portable, c'est un Windows 10 avec une sortie son tout à fait banale, c'est une sortie casque, vous voyez, avec un adaptateur donc, et puis un câble RCA, et de l'autre côté donc à l'entrée de l'émetteur, comme je vous ai montré auparavant, un adaptateur BNC, un connecteur BNC donc sur lequel est relié le cordon RCA. Voilà, donc on va faire plus ample connaissance. Alors on entend la radio sur ce poste. Alors non, je ne suis pas en train de diffuser dans les airs, je le répète, je suis bien en train de diffuser sur une charge fictive. Voilà, et en fait comme le poste radio est proche de la charge fictive, il y a toujours un petit peu de champ, c'est normal quand c'est proche comme ça, donc du coup je reçois le champ émis par la charge fictive, ça ne doit pas dépasser un transmetteur FM, vous savez, le petit transmetteur FM, diffusez la musique de votre téléphone dans votre autoradio par exemple. Voilà, ça fait quoi, 10 mètres peut-être encore. Bien, voilà pour ces petites précisions. Rappelons que la diffusion pirate en France est passible de prison et d'une forte amende à plusieurs milliers d'euros. Voilà. Allez, nous allons faire plus en plus connaissance donc avec ce logiciel Breakaway One. Bien, donc nous voici sur le site internet sur lequel vous pouvez télécharger le logiciel Breakaway One, donc www.breakaway1.com. Bien sûr, le téléchargement ici comprend une version d'évaluation avec le fameux jingle de publicité sur Breakaway One qui surgit dans votre diffusion toutes les heures environ. Bon, là c'est juste pour un exercice, après rien ne vous empêche de l'acheter, d'en faire l'acquisition. Moi je vous conseille, si vous voulez vous amuser à faire de la FM, ou même plus que vous amuser, parce que c'est quand même un logiciel qui est assez performant, eh bien vous allez l'acheter, et vous achetez le Basic FM, donc Processing Core à 249 € et ça suffit largement normalement, voilà. Vous avez le RDS aussi à 49 €, mais je pense qu'il doit être inclus, c'est juste une activation de licence de toute façon. Donc ensuite, pour le download,
Vous allez sur la page Download et puis vous pouvez télécharger tout simplement ces deux fichiers. Donc le Breakaway One, le logiciel, et les pipelines pour la création des flux audio virtuels, des cartes audio virtuelles. Voilà, tout simplement, que l'on va voir tout à l'heure. Donc ensuite, vous téléchargez le tout, vous installez, vous suivez les instructions, et puis une fois que c'est fait, vous arrivez donc sur cette fenêtre qui s'installe, vous voyez, Breakaway One, avec un petit logo vert. Vous double-cliquez dessus. Ici, vous avez plusieurs fichiers. Alors, ceux qui vont nous intéresser plus précisément, ça va être le Breakaway One Application, je vais y arriver, et puis le Breakaway One configuration. Donc l'application, c'est pour démarrer l'application, tout simplement, une fois qu'elle est réglée. Et la configuration, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de configurer les cartes son. Alors, on tape sur configuration. Bien évidemment, ici, tout est configuré déjà, on va le voir. Donc on va prendre dans l'ordre. Nous avons Main Configuration. Donc ici, c'est ce qui va nous permettre de choisir ce que l'on veut comme processeur. Donc soit un HD Audio Core, soit un Basic FM Core, soit un Full FM Core, c'est celui qu'on utilise dans notre test, ou soit un Pass-Through Core. Bon, ça nous intéresse pas. Moi, je vous conseille, pour vous amuser à faire un signal MPX, eh bien, il faut choisir soit le Basic FM, soit le Full FM Core. Pour ce faire, vous double-cliquez sur le choix que vous voulez faire, comme ça. Toc toc, voilà. Et vous ajoutez. Plus ou moins. Moins pour le virer, plus pour en mettre un. Bon, un suffit évidemment. Si je voulais par exemple un HD Audio Core, je double-clique et je fais +1. Voilà. Et puis donne. Voilà, donc vous voyez, j'ai un audio core HD qui est créé. Ça, c'est si vous voulez vous faire une station musicale à la maison avec un son d'enfer. Hein. Voilà, par exemple. Moi, je l'avais utilisé jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. Fort heureusement, le jingle du mode essai de Breakaway One surgit qu'une fois tous les heures, donc il est très court, donc ça va, ça gêne pas grand-chose. Ça fait comme un jingle radio, tout simplement. Hein, voilà. Par contre, pour la diffusion, évidemment, c'est un peu embêtant. D'où l'utilité d'acheter une version définitive. Bien, donc le HD Core audio, nous allons le virer. On redouble-clique dessus puisqu'il ne nous intéresse pas. Moins, je valide. Voilà. Donc nous on a choisi celui-là. Donc quand vous allez ouvrir, vous allez dans Main Configuration, j'ai du mal avec l'anglais ce matin. Audio Processing Cores et Full FM Cores. Et vous mettez donc, vous l'activez avec un cœur, donc Full FM. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la licence certificat. Bon, ça c'est quand il faudra coller votre certificat, c'est un code, hein, si vous achetez donc la version complète. Audio Processing Core, donc c'est ce que nous avons fait à l'instant, et FM Processor. Donc là, il va falloir activer dans le premier menu Core Feature RDS notamment, Livewire, je n'ai pas besoin de l'utiliser normalement. Moi je l'avais mis, mais bon, ça sert absolument à rien. Le RDS, donc vous l'activez comme ça en cliquant sur les boutons. MPX Output, c'est ce qui va vous permettre de générer un signal MPX, hein, avec le son traité, le RDS et le signal stéréo, les deux sous-porteuses habituelles. Voilà, après le reste, donc vous pouvez aussi mettre speaker output, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà donc pour ce premier onglet. Dans l'onglet Common Audio Device, donc là, moi je n'ai rien touché du tout, j'ai laissé tel quel. MISC Setting, idem. Et puis About, donc là c'est juste les informations sur la version de votre Breakaway One. Alors dans Main Configuration, pour revenir donc, Main Configuration, bien sûr, pour revenir sur ce premier onglet. Donc vous avez plusieurs sous-menus dans le FM Processor notamment là. Vous avez Cores Feature où on a activé le RDS et le MPX. Vous avez Input, Output, Speaker Output, MPX Output et Label. Alors là, c'est là qu'il va falloir bien régler les choses. Donc dans Input, voici comment j'ai réglé mon Breakaway.
Donc interface kernel streaming. Donc vous voyez, on peut choisir en fait quand on clique sur le côté. Donc il faut bien choisir kernel streaming. Ensuite breakaway pipeline 1. Voilà, donc c'est tout simplement un câble audio virtuel, on pourrait dire. Là, vous laissez refresh list. Non, en fait, c'est un bouton tout simplement, donc vous laissez tomber. Channel, vous mettez 2. Sample rate 48 000. Block size 480. Et alors, je vous conseille. Enfin 480 c'est pas obligé. Ça c'est en fait le logiciel, qui va configurer le block size. Donc en fait il faudra cliquer sur auto configure block size, tout simplement. Vous voyez, vous cliquez comme ça et donc il va auto configurer en analysant le système. Et il va, voilà, bon là il arrive à 384. Me demandez pas ce que c'est exactement parce que je n'ai pas toutes les informations. En tout cas, il faut faire comme ça pour que ça fonctionne. Donc voilà, vous avez fait là à ce moment-là les réglages d'entrée, l'input, pardon. On va faire l'output maintenant. Donc on clique sur output. Et là, eh bien, il n'y a rien. Et oui, parce qu'en fait, il faut aller directement sur MPX Output, vu que c'est la sortie qui nous intéresse. Donc ici, sur Output, vous touchez à rien, tout simplement. Speaker Output, vous touchez à rien dans ce cadre-là. Par contre, dans MPX Output, c'est là où ça va nous intéresser pour pouvoir générer ce signal, ce fameux signal MPX. Donc ici, vous mettez Internal Kernel Streaming, vous choisissez. Donc Kernel Streaming. Ensuite, Realtek HD Audio Output. Donc vous choisissez la carte son de l'ordinateur Realtek. Ici vous laissez, vous ne cochez pas, channel 2 canal donc. Simple rate, donc vous avez deux choix, l'un ou l'autre, peu importe, ça fonctionnera, mais moi je laisse quand même au maximum, 192 Hz. Et puis le block size, pareil, auto-configure. Donc là vous cliquez sur auto-configure comme je viens de le faire, et puis ça va configurer l'ensemble de votre MPX. Voilà. Et une fois que ça c'est terminé, eh bien vous n'avez rien d'autre à faire. Vous allez cliquer là, et le fait de cliquer sur la fenêtre de configuration va ouvrir automatiquement l'application. Regardez cette magie. Eh ben non. En fait, l'application doit être ouverte, je pense, directement en fond. Donc on va voir dans les gestionnaires de tâches. S'il n'est pas ouvert, c'est parce que je l'ai fermé avant en automatique. Mais quand il est ouvert, on va le faire le test pour être sûr. D'accord, il faut que j'allume manuellement ce coup-là. Donc, parce qu'il était éteint auparavant. Donc il n'était pas en fonction. Voilà. En tout cas, on voit que ça fonctionne. J'ai bien mon son. Par exemple, alors on imagine qu'il était en route, que je veux faire une modification donc dans la config. Donc je rouvre ma page de config. Alors quand j'ouvre ma page de config, vous avez un petit message ici. Donc configure while running, c'est-à-dire configurer le logiciel pendant qu'il tourne, ou alors l'arrêter. L'un comme l'autre, peu importe, comme vous le sentez. Moi je le fais pendant qu'il run. Mais de toute façon, dès lors où vous aurez fait des modifications, ou même si vous en faites pas, ça va quand même le redémarrer. Là maintenant ça va marcher, vous allez voir. Voilà, hop. Et ça va le redémarrer tout seul, voilà, vous voyez. Bon, quand même, fallait que je corrige ma petite erreur du début. En fait, il fallait que le logiciel soit allumé, tout simplement. Voilà donc pour cette partie configuration. Ensuite, vous arrivez à cette fameuse fenêtre. Donc normalement, ça doit fonctionner. Alors moi, je peux le vérifier parce que j'ai mon analyseur professionnel, le DFMA 2. Donc tout simplement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là vérifier, voir si j'ai tous mon signal propre et mes sous-porteuses RDS et stéréo. Donc je vais taper 89.9, je vais valider. Donc le logiciel va se mettre en route et nous allons voir normalement. Voilà. Donc j'ai bien ici mon MPX normal qui est à 75 kHz, le pilote stéréo et mon RDS. Voilà, on le voit bien, 89.9 en haut, M89 le nom de la radio, le code pays donc que j'avais mis FFFF, moi. Et puis voilà, donc là ça fonctionne, on est d'accord. Donc ici on peut zapper. Et après donc en fait l'idée ça va être de régler le traitement de son, donner une couleur audio, une couleur à votre radio. Ici notamment avec audio processeur, je vais agrandir la fenêtre.
Vous avez audio processeur. Ici, vous avez différents sous-menus. Donc ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de réglages. Et une fois que j'avais fait les réglages, j'avais sauvegardé mon preset, que j'ai appelé comme ça, voilà. Mais bon, après, peu importe. Donc ici, là, vous avez le réglage des réductions de bruit. Donc voilà comment je l'ai réglé pour avoir un son que je vous ferai écouter d'ailleurs. Je vous mettrai un fichier en écoute, vous me direz ce que vous pensez de ce son. Donc voilà comment j'ai réglé ici. Lanceur ici, donc vous pouvez régler les basses. Vous pouvez régler également la chaleur du son, la présence et la brillance. Donc moi je l'avais réglé comme ceci. J'avais augmenté la stéréo, c'est-à-dire le son spatial, en le mettant à 80%. La basse EFX à 5. Et puis ces deux choses là, c'était comme ça, donc j'ai pas touché. Voilà. Ensuite les gains, donc je les ai réglés comme ceci. Voilà. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est le multibande ici que j'ai réglé à ce niveau-là. Et vous savez, ici c'est ici que j'ai remarqué qu'on pouvait faire un son proche du VZ40, donc qui est un traitement de son utilisé beaucoup par les radios dans les années 90 et qui a vraiment un son spécifique, un son chaleureux et spacieux et gros, rond, vous voyez. Et donc avec ça, vous pouvez quand même vous en approcher. Je dis pas que vous imitez le VZ40, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, simplement ça s'en approche. Voilà donc les réglages que j'avais fait. Et plus vous augmentez le speed, plus vous avez cet effet. Voilà. Et puis je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Et puis vous avez le final. Donc le final ici, voilà comment j'ai réglé la chose. Et le bypass, alors le bypass, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de la différence entre le logiciel en mode travail et le logiciel en mode non-travail, feignasse on va dire. Donc le mode feignasse, c'est mon bypass, c'est-à-dire qu'il ne traite plus le son. On va voir la différence quand je vais le mettre. Voilà, donc le son est beaucoup plus comment dirais-je, plat. Là je le remets. Voilà, il est plus fort, plus homogène. Et puis vous avez le menu Display Setting. Alors là, c'est ce qui permet de régler le visuel en fait, supérieur du logiciel ici. Par exemple, si je veux modifier, là, je peux faire ça. Au lieu de mettre metteur, je peux mettre ça. Bon, ça met le même que celui d'à côté, ça n'a absolument aucun intérêt. Vous voyez, ou je mets rien, tout simplement. Donc ça en met que deux. Moi, je mets les trois, j'aime bien. Voilà, donc vous changez ici le visuel. Bien, dans le speaker output, ça ne vous sert pas ici puisque vous sortez votre son en MPX. Le MISC, ça c'est intéressant, c'est ce qui vous permet de régler le traitement de son. Donc pour générer le RDS au départ, vous allez le trouver comme ça. Voilà, il n'y a rien. Voilà, mais vous pouvez pas générer le RDS. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas mis de code pays. Tant que vous ne mettrez pas de code pays, d'identification de programme, vous ne pourrez pas activer le RDS. Donc pour ça, vous mettez votre code pays. Donc moi, j'avais mis FFFF. Voilà, hop, maintenant je peux activer mon RDS, toc. Et ici, je peux régler le niveau du RDS si je juge qu'il est trop faible, par exemple. Donc ici, avec mon analyseur, je vois que mon signal, vous voyez, il est au-dessous de 3, il est un peu faible. Alors du coup, je vais l'augmenter. Ici, tout simplement, en avançant, vous voyez, ça l'augmente doucement. Vous voyez, hop, je suis même un peu trop haut là. Si vous voulez régler au millimètre, vous double-cliquez et vous faites plus ou moins, tout simplement, vous voyez. Voilà, donc là, on va dire que c'est pas mal. Donc on fait down, hop, et mon signal RDS est bon. Par contre, je n'ai pas trouvé le système pour régler le niveau de la porteuse stéréo, vous voyez. Mais bon, j'estime qu'elle est pas mal à 6. Pour l'instant, ça suffit. Donc si jamais je trouve des informations, bien je vous tiendrai au courant. Voilà donc pour ce qui concerne le logiciel Breakaway One. J'espère que ça vous a plu. Pour toute autre question, n'hésitez pas à demander si je peux vous répondre, parce que je ne connais pas de logiciel par cœur, je le découvre depuis quelques mois seulement. En tout cas, je trouve que c'est un bien bel outil et avec un rendement vraiment assez impressionnant pour le prix de ce logiciel qui vaut largement, me semble-t-il, un système Soundfor. Je pense que quand même il faut prévoir un ordinateur normal avec une bonne carte son, tout simplement. Vous achetez une carte son
qui vaut vraiment le coup, hein, de semi-pro au moins, une professionnelle. Je parle pour les petites radios locales, hein, même les web radios. Et là, vous aurez quelque chose de très correct. Voilà, avec un logiciel qui vous permet de régler le son de 1001 manières. Voilà, et bien c'est terminé. Je vais vous mettre, un extrait audio en téléchargement, hein, sur ce que propose donc et sur les réglages que j'ai fait donc concernant Breakaway One. Et c'est ce qui est diffusé carrément. J'enregistrerai à la radio. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la première, donc un petit peu cafouilleuse. Mais bon, j'ai fait au mieux en tout cas. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. À bientôt, salut.